Oui, j'avais envie de te demander un truc. C'est quelque chose que je dis souvent à une amie, précisément, qui, elle trouve pas d'amoureux. Et enfin, elle en cherche, elle va sur des sites, elle fait des rencontres et tout ça, et bah, surtout sur des sites, et elle va vers des hommes célibataires, et ben ça marche jamais. Il y a toujours un loup, il y a toujours quelque chose. Ok. Et moi, j'ai toujours tendance à lui dire, euh, bah tu sais, les meilleurs sont pris. Moi, je dis les meilleurs sont pris. Parce que j'estime qu'un homme, bon, désolé messieurs, hein, si c'est un peu sexiste, mais pour moi, un homme qui est célibataire depuis trop longtemps, ça cache quelque chose. C'est pas parce qu'il le veut vraiment, c'est pas parce qu'il est bien. Alors forcément, quand on va aller vers quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, c'est ce qu'elle fait. Eh ben, à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas, soit parce qu'il pense trop à son ex, soit parce qu'il n'est pas prêt, soit parce que il est hyper rigide, ah ben, etc. Et donc, c'est pour ça que je lui dis, mais non, mais les meilleurs sont pris, alors tant pis, va vers La quelqu'un qui est pauvre, pris, voilà. la Mais elle veut pauvre. pas. Donc, voilà, tu en penses quoi, toi? Je pense pas comme toi. Mais oui, je m'en doute. Je pense pas comme toi parce que la vie, elle est plus, on va dire comment? Je vais pas dire compliquée, non, mais plus complexe que ça. En fait, on porte tous des mémoires inconscientes de notre généalogie et voir si on a cette croyance-là, qui est la mienne, des vies d'avant. Donc, on a un certain bagage et on vient s'incarner sur cette terre pour s'alléger de ce bagage, soit totalement, soit partiellement. Donc, eh ben, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour dans le passé, n'est-ce pas? Que ce soit dans les vies antérieures ou chez nos ancêtres, et il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ces histoires d'amour. Et on le porte en nous, ça. On porte en nous les conflits de nos aïeux. Donc, si tu veux, c'est pour ça que c'est plus complexe. Si tu ne travailles pas là-dessus, enfin, si tu, pardon, le mot travailler, c'est pas top. Si tu ne libères pas, transmutes pas ou pardonnes pas à tes aïeux d'avoir vécu ça et ça, eh bien, tu le portes. Certains te diront, ça t'appartient pas. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent, des thérapeutes qui disent que ça t'appartienne pas. Bah si, ça t'appartient puisque tu le portes. Donc, tu en as la charge et sinon, tu ne l'aurais pas, tu ne l'aurais pas. Et heureusement, moi, j'ai fait beaucoup, j'ai été formée en psychogénéalogie, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte que je ne portais pas toute la charge de tout le clan, simplement de certaines personnes de ma généalogie. Heureusement. Et mon frère, par exemple, ne vit pas la même chose que moi. On n'a pas les mêmes conflits. Pourtant, c'est mon frère. Donc, je dis heureusement. Donc, si tu veux, c'est pour ça que c'est complexe dans la vie. C'est pas que les hommes bien sont pris. Non, parce que en vérité, il y a des hommes bien qui sont pas pris, qui sont célibataires. C'est simplement, par exemple, pour ta copine, elle a peut-être dans sa loyauté familiale euh, des amours impossibles. Je te donne un exemple. Une grand-mère ou une arrière-grand-mère était très très amoureuse d'un homme, d'un jeune homme, mais ne pouvait pas l'aimer parce que soit il était promis à quelqu'un d'autre, soit il est parti à la guerre et ça lui a coupé les ailes de l'amour. Et elle, par exemple, elle s'est jamais mariée. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un, entre guillemets, par dépit, elle a un enfant. Ben, cet enfant va porter sa souffrance et elle va porter cette histoire-là. Cet enfant qui porte cette histoire-là sera en charge de la libérer. Mais comme il ne le sait pas, ou même si on le sait avec la tête, on ne sait pas qu'on est là pour. Donc ça va se transmuter, pardon, c'est pas transmuter, c'est transférer, se léguer à la génération d'en dessous, etc., etc. Jusqu'il y ait une personne qui le libère cette arrière-grand-mère et sa souffrance. Pour ça, comme on n'est pas au courant, enfin on n'écrit pas à chaque fois à nos descendants ce qu'on a vécu, etc. On ne fait pas tous un journal intime. Donc, par contre, nos cellules le savent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je l'ai expérimenté.
eh bien, on va revivre les choses. On va les revivre dans la matière. On ne sait pas que c'est la mémoire de la grand-mère. Donc, on le revit. Et on le revit jusqu'à ce qu'on le comprenne. Mais si on le revit, et c'est là où moi je dis que ça nous appartient, c'est parce que déjà notre âme avait déjà cette trame-là, cette mémoire-là, et qu'elle avait besoin de le vivre comme ça pour s'en libérer et aimer différemment et attirer quelqu'un différemment parce que la mémoire a été libérée. Ça te va comme... Mais c'est parfait, je m'attendais pas à cette réponse, mais j'adore.